L'aménagement hydroélectrique de Kikot, d'une capacité de 500 MW, charrie beaucoup d'espoir. Le gouvernement mise en effet sur ce projet pour continuer de réduire le gap actuel entre l'offre et la demande en électricité. Ce sera avant tout un barrage, ce sera une usine de 500 MW dont je vous ai parlé, ce sera des évacuateurs de crues, et puis ce sera tout ce qui est aménagement autour du barrage qui permettent effectivement d'accéder à ce barrage, puisque c'est un barrage qui va, lorsqu'il sera mis en service, il va créer une retenue d'un peu plus de 20 km². C'est donc dans ce contexte fait de défis que Christophe Avognon prend les rênes de la KSPC. L'ingénieur hydraulicien doit relever 2 challenges, et pas des moindres. La mobilisation des financements nécessaires, puis le démarrage effectif des travaux sur le terrain, et ce dans un bref délai. Tout comme le barrage Nachigal qui injecte déjà ses premiers mégawatts dans le réseau interconnecté sud, cet ouvrage constitue un maillon essentiel pour l'amélioration de l'offre de production dans notre système électrique pour les prochaines années. Je vous recommande de tout mettre en œuvre afin que le calendrier du projet soit respecté, à savoir le closing financier en 2025 et la livraison de l'ouvrage en 2030 afin d'éviter, comme je l'ai dit, un déséquilibre entre l'offre et la demande à cet horizon. Bien que la mise en service de ce barrage soit programmée dans le meilleur des cas en 2030, le gouvernement plaide pour une tarification soutenable. Compte tenu de la situation de l'équilibre financier du secteur de l'électricité, je vous engage à œuvrer pour que le projet d'aménagement hydroélectrique de Kikot puisse avoir un tarif d'électricité soutenable pour les industries et les ménages, sans pour autant présenter un déséquilibre budgétaire pour l'État. Il a également été réitéré au nouveau directeur général la prescription du président de la République qui voudrait que 40% des marchés de sous-traitance du projet soient confiés aux entreprises locales.